Il s'agit d'un sentiment de tristesse ou de vide présent presque tous les jours et toute la journée. La particularité est que cette tristesse est quasi permanente et n'a pas de motif précis énoncé par la personne. Diminution de l'intérêt. Une absence de plaisir pour des activités qui étaient agréables pour la personne avant l'épisode dépressif. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil dans la dépression sont caractérisés par l'insomnie ou l'hyperinsomnie. Évolution de comportement psychomoteur. Les personnes atteintes de troubles dépressifs ont des gestes lents, un débit de parole lent. Fatigue. La première fois que je l'ai vue, c'était quand j'étais enfant. Cette chose était collée à mon père en permanence. Elle le suivait comme une ombre. Et lui chuchotait sans cesse des trucs à l'oreille. Vous pouvez nous décrire cette chose ? D'après mes souvenirs, elle était de taille moyenne, humanoïde. La peau grise, couverte de minuscules boutons, luisante. Sa peau était luisante comme si elle était couverte d'huile. Elle n'avait pas de vêtements, mais pas d'attributs sexuels. Enfin, je ne sais pas, je me souviens pas bien. Ce dont je me souviens le plus, c'est... C'est quoi ? Sa tête. Avec son... Son cerveau ? Visible ? Et sans yeux ? Uniquement une trompe en plein milieu du visage. C'est ça, cette trompe immonde qu'il posait sans cesse sur les oreilles de mon père pour lui chuchoter des choses que je n'arrivais pas à comprendre. En réalité, cette chose ne peut pas chuchoter. Elle envoie des pensées via sa trompe directement dans le cerveau de la victime. Et plus la victime est touchée, plus le cerveau dégage de mauvaises pensées, plus cette chose a de la place pour, aspirer les pensées positives de la victime et s'en nourrir. C'est assez complexe à expliquer et on a tendance à croire qu'elle chuchote car ça produit en effet une sorte de petit bruit qui... Désolée, continuez. Donc cette chose aspirait les pensées positives de mon père. Et j'ai essayé de lui dire que je voyais ce monstre collé à lui. J'ai prévenu ma mère aussi, mais ils ne m'ont pas cru. Vous savez ce qu'ils ont fait. Ils m'ont emmené voir un psychologue pour enfants. Et bien sûr, j'ai été interdit de regarder toutes sortes de séries ou jouer à des jeux vidéo qui présentent des créatures surnaturelles. Et cette chose ne semblait pas me voir, ou du moins, elle ne me prêtait aucune attention. Je me souviens combien j'avais peur. Je ne voulais pas être seul. Les nuits étaient pour moi une source de terreur. J'avais peur d'ouvrir les yeux et de voir cette chose en face de moi. Mais comment avez-vous fait pour ne plus le voir à ce moment ? Vous n'aviez qu'une dizaine d'années, si je ne me trompe. Mon père est rentré du travail un soir avec un air plus sombre que d'ordinaire sur son visage. J'ai été lui dire bonsoir comme d'habitude, mais il ne m'a pas regardé. Il est parti dans la salle de bain avec ce monstre collé à lui. Ma mère m'a dit de ne pas lui en vouloir, qu'il avait eu une mauvaise nouvelle à son travail et qu'il était très triste. Donc je suis retourné jouer à ma Game Boy. Et c'est une bonne heure après que je l'ai entendu. Le hurlement de ma mère qui provenait de la salle de bain. J'ai lâché ma console et je suis parti voir pourquoi ce cri. Et j'ai vu ma mère effondrée, qui pleurait et hurlait le prénom de mon père en le prenant dans ses bras. Lui, il était couvert de sang. Mort. Il s'était tranché la gorge. C'est depuis ce jour que cette créature est partie. Je suis vraiment désolée pour votre père. Et oui, c'est aussi pour cette raison que cette créature est vraiment dangereuse. Les personnes victimes du mangeur d'espoir ont différentes façons de mettre fin à cette souffrance. Certains partent, tout simplement. J'ai récemment entendu une personne qui a abandonné sa vie de famille, son travail, ses amis, ses passions, bref, toute sa vie. Il est parti un matin, espérant que ses mauvaises pensées s'en aillent avec lui. Car il m'a dit qu'il faisait souffrir sa famille, à être toujours déprimé. Comment maintenant, dans la rue, personne ne faisait attention à lui. Bien sûr, il ne m'a pas cru quand je lui ai dit que c'était à cause d'une créature. Ensuite, il y a le cas des personnes qui savent que quelque chose ne va pas. Ils prennent donc rendez-vous avec des spécialistes, des psychologues, etc. Mais généralement, ça ne mène à rien, et ces personnes passent à l'étape suivante. Celle que votre père a malheureusement choisie, la mort. Mais comment on fait pour pouvoir l'arrêter sans mourir, si on ne la voit pas ? Il n'existe qu'une seule méthode d'après mes connaissances,
mais c'est extrêmement dangereux. C'est une sorte de rituel, mais si ça échoue, la personne qui a fait ce rituel meurt. La créature va le pousser encore plus au suicide. Mais pourquoi exactement êtes-vous venu me voir? Parce que si je comprends bien, votre père est malheureusement... Regardez ce que ma fille a dessiné. Vous voyez? Ça, c'est moi. Et regardez ce que j'ai derrière moi. Cette chose avec cette trompe sur ma tête. Elle voit exactement ce que je voyais quand j'étais gosse. Oui, c'est bien cette créature, le mangeur d'espoir. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que d'habitude, la créature n'attaque pas les enfants directs d'une des victimes. Ils attendent au moins la génération suivante. Je ne sais pas pourquoi exactement. Une histoire liée au cerveau. Si cette chose est bien avec vous, c'est que votre père a essayé le rituel et ça n'a pas marché. Quel rituel? Mon père ne croyait pas à ces choses. Apparemment si. Parce que c'est uniquement de cette façon que le mangeur d'espoir va attaquer les enfants d'une victime. Je suis désolée de vous l'apprendre comme ça, mais votre père vous a sacrifié. Je vous interdis de dire des choses pareilles. Je vous assure que c'est la seule raison qui poussera la créature à attaquer les descendants directs d'une victime. La créature réagit de cette façon pour se venger, pourrait-on dire. Et la seule façon de vous en débarrasser, c'est soit la mort, soit le sacrifice. Vous déraillez de plus en plus. Je n'aurais jamais dû venir vous voir. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est la vérité, vous pouvez me croire. Et pourquoi je vous croirais? Parce que vous avez étudié ces démons. Pour commencer, oui, mais qu'ensuite j'ai vaincu une de ces choses. Et si je vous dis que c'est la seule solution, vous pouvez être sûr que j'ai tout essayé. Vous n'êtes pas morte? J'en conclus donc que vous avez sacrifié quelqu'un? Oui. Quand vous dites sacrifier, on parle bien de la même chose. Si vous pensez à une mort comme on l'entend, la réponse est non. Le sacrifice dont je vous parle ici, ce n'est pas l'enveloppe humaine. Il s'agit de l'esprit. Pour être plus clair, vous offrez l'âme d'une personne à un démon. La personne sera toujours en vie, mais sera atteinte de folie ou autre chose de ce genre. Vous avez fait ça? Vous êtes une ordure. Il fallait bien que je vive. Et vous vivez avec ça sur la conscience? Oui, mais il le fallait. J'étais obligée de rester en vie et dans un état normal pour aider mon fils qui était gravement malade. Je comprends pas. J'étais possédée par ce mangeur d'espoir. Mais mon fils est tombé gravement malade à ce moment. Mon mari ne savait pas comment gérer tout ça. Il a lâché prise, nous a abandonnés, me laissant en état de déprime permanente avec notre fils qui n'avait même plus la force d'ouvrir les yeux. J'ai donc dû faire un choix. J'ai réalisé le rituel de sacrifice. J'ai sacrifié l'âme de mon mari. Ainsi, je n'étais plus en dépression et j'ai pu m'occuper de mon fils. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien et écoutez-moi. Vous êtes en danger. Même si vous ne sentez pas encore les effets de cette créature, celle-ci est accrochée à vous, par la faute de votre père, qui a essayé ce propre rituel, mais qui a échoué. Je ne sais pas qui il a voulu sacrifier et ce n'est pas important. L'important, c'est que si vous mourrez, la créature a de fortes chances d'attaquer votre fille. Vous n'avez donc que cette possibilité, le sacrifice. Je vais vous expliquer comment procéder. Je dois vous prévenir que si vous échouez, c'est votre fille qui sera victime à son tour, et ainsi de suite. Voilà, je vous ai noté comment procéder. Faites attention, chaque détail a son importance. Maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Partez. Et c'est comme ça que ça a commencé. Arrivé chez moi, je me suis assuré que ma femme et ma belle-fille étaient bien parties chez ma belle-mère pour le week-end. Puis, je me suis assis dans le fauteuil et j'ai ouvert la note de la chasseuse de démons. Puis j'ai pleuré. Je pense que c'était dû à la présence derrière moi de cette chose invisible. D'un coup, je me suis mis à me débattre contre rien. Rien de palpable en tout cas. Puis j'ai crié. Crié à cette chose de me laisser tranquille. De laisser ma famille tranquille et de partir. Mais évidemment, rien ne s'est passé. Je me suis effondré dans le canapé et je me suis mis à rire nerveusement. C'est à ce moment que mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma fille. Elle m'a demandé comment j'allais, et elle m'a dit qu'elle avait fait un cauchemar avec un monstre éléphant, et que d'après maman, j'allais faire peur au monstre, et le monstre ne reviendrait pas. Quand elle m'a dit ces mots, j'ai retenu une envie de pleurer, et avec la gorge nouée, je lui ai répondu que ce n'était qu'un cauchemar, et que ce n'était pas vrai,
que j'allais quand même chercher si un monstre se trouvait dans sa chambre, et que si c'était le cas, j'allais le chasser. Quand elle a entendu ça, elle s'est mise à rire et m'a dit que j'étais un super-héros, que j'étais super fort. Comment j'aurais pu faire pour ne rien faire ensuite? C'est pour cette raison qu'une fois raccroché, j'ai ressorti le papier, et j'ai commencé à lire attentivement les choses qu'il fallait. Une craie, pour tracer un cercle, 12 bougies blanches, une coupe ou un bol, avec un peu d'eau à l'intérieur, un petit tas de branches d'arbres, une allumette ou un briquet, quelques cheveux ou ongles, ou une autre partie de la personne à sacrifier. J'avais chez moi quasiment tous les ingrédients qu'il fallait. Les craies dans la chambre de ma fille, les bougies, j'en avais dans le placard, utile en cas de coupure d'électricité. Un bol, qui n'a pas de bol chez lui. Des branches dans mon jardin, j'en avais. Des allumettes, oui j'en avais. La seule chose que je n'avais pas, c'était une personne à sacrifier. Puis, j'ai pensé à ma vieille voisine. Et je sais que c'est horrible ce que je vais vous dire. Mais j'ai pensé à elle car je me disais que, étant donné son âge avancé, il ne devait pas lui rester beaucoup de temps à vivre. Et je me disais que si elle devenait vraiment folle, les médecins se diraient probablement que c'était dû à son âge. J'ai donc réfléchi quelques secondes, puis je suis allé chez elle. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai complètement improvisé. J'ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone, car j'avais perdu le mien, et que je devais contacter en urgence ma femme. Elle a accepté et m'a conduit à son téléphone, en me proposant un café ou un thé. Elle était tellement gentille. Je ne savais pas comment j'allais procéder pour avoir des cheveux. Une fois que j'ai fait semblant de téléphoner, j'ai accepté son offre. Puis j'ai demandé si je pouvais utiliser les toilettes. Encore une fois, elle a accepté. J'espérais trouver une brosse à cheveux avec des cheveux dessus dans la salle de bain. Et oui, il y en avait eu bien une. J'étais soulagé. Je n'avais donc pas besoin de recourir à la force. Je me suis empressé de prendre les cheveux et de les mettre dans du papier toilette que j'ai ensuite soigneusement plié et placé dans ma poche de manteau. Puis, j'ai coupé court à la conversation et je suis retourné chez moi. J'ai vu comment faire le rituel. C'était assez simple. J'ai bougé tous mes meubles et j'ai laissé un grand espace. Puis j'ai tracé le cercle comme indiqué. Puis j'ai lu ce qu'il dit avait de noter sur la note de la chasseuse de démons. Une fois la préparation terminée, je me suis mis au centre du cercle, puis comme indiqué, j'ai mis le feu aux branches, en y mettant les cheveux de ma voisine. Et j'ai ensuite entendu comme ça, une bonne dizaine de minutes. C'est quand j'allais sortir du cercle que tout a changé. Il a fait noir, mais un noir total. Je ne voyais plus ni le sol, ni le plafond, ni les murs, rien. Puis j'ai vu un peu plus loin une lueur, une sorte de forme fantomatique. C'est le signe que le rituel a fonctionné. Je savais ce que je devais faire. J'ai donc avancé vers cette forme qui n'était autre que cette créature avec cette trompe empalmée du visage. La revoir ainsi m'a fait remonter des souvenirs dans ma tête, mais ce n'était vraiment pas le moment. La créature s'est tournée vers moi. J'ai alors entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « On se revoit enfin. Avant que j'accepte ton sacrifice, laisse-moi te faire montrer quelque chose. » La note m'avait prévenu que le mangeur d'espoir allait tenter de me faire déprimer, de me faire changer d'avis, et que je n'avais pas le choix d'accepter de jouer le jeu, et que c'était là que ça allait devenir difficile. J'ai donc répondu que j'étais d'accord. Soudainement, tout est devenu d'un blanc éclatant. Puis, je me suis trouvé dans une pièce qui m'était familière, et que j'ai reconnue de suite. C'était la chambre de mes parents, et j'ai vu mon père qui tenait dans ses mains une craie, des branches, et tout ce qu'il fallait pour faire le rituel, et qu'à la place des cheveux ou autre, il avait une de boîte dans laquelle ma mère mettait mes dents de lait. Puis, je l'ai vu faire le même rituel que je venais de faire. Et j'ai vu mon père être immobile, les yeux vitreux, de la salive coulant de sa bouche entrouverte, puis s'effondrer sur le sol. Mon père m'avait bien offert en sacrifice, je n'en revenais pas. Mais le sacrifice n'avait apparemment pas fonctionné, puisque je n'étais pas fou. Il avait dû échouer à cette épreuve. Soudain, tout est redevenu noir. Puis j'ai revu le mangeur d'espoir qui a une nouvelle fois parlé dans ma tête et m'a dit « Ton père ne t'aimait pas, et toi, tu n'aimes pas ta propre fille. Regarde ce qu'elle deviendra si tu ne meurs pas. Regarde le mal que tu vas créer autour de toi. » Puis, tout est redevenu d'un blanc éclatant, et j'ai atterri dans une maison que je ne connaissais pas. J'ai vu ma fille, mais pas petite comme maintenant, non. Une belle jeune femme, mais à l'air si triste.
des grosses cernes sur les yeux. Elle tenait une bouteille de vodka dans la main et un couteau de l'autre. Il y avait du sang sur ses poignets. Elle a semblé me voir et m'a dit « C'est de ta faute, papa. Tu es un monstre. Regarde ce que tu m'as fait. Tu as tué maman. Tu m'as tué moi. Tu n'es rien. » Puis j'ai vu des coupures de journaux qui venaient d'apparaître sur le mur. Un homme massacre sa femme à coups de hache. Un homme maltraite sa famille pendant une dizaine d'années. Puis la pièce a changé pour devenir notre actuelle salle à manger. Je me suis vu en train de frapper violemment ma femme. Me voir faire ça m'a fait un choc. Jamais je n'avais levé la main sur ma femme. Je l'aimais plus que tout. Et j'ai hurlé à moi-même d'arrêter. Mais l'homme qui était censé me représenter continuait de frapper et de rire. Ce n'était pas possible. Comment les choses auraient pu être tournées ainsi? Puis, tout est redevenu noir. Et le mangeur d'espoir m'a dit que c'était mon avenir, si jamais il acceptait le sacrifice. Que maintenant je devais choisir. Soit je mourrais, soit la vie de ma femme et de ma fille serait anéantie. Cette chose, la chasseuse de démons ne m'avait pas averti que j'aurais un choix à faire. Même maintenant que j'ai vu ce que serait la vie de ma fille et de ma femme, je n'avais pas le choix d'accepter la mort. Mais quand j'ai failli répondre que j'abandonnerais le sacrifice, je me suis dit que c'était sûrement une ruse de sa part, que rien de cela ne se passera. J'ai donc dit que j'étais prêt à prendre le risque. Puis sans aucune réponse, tout a disparu. Je me suis retrouvé chez moi, au milieu du cercle. J'ai vite versé l'eau sur le tas de branches, puis j'ai effacé le cercle. Je n'en revenais pas de ce que je venais de faire. J'avais vaincu cette chose, j'avais réussi. Ou du moins, je pense, parce que je n'avais aucune manière d'en être sûr. J'ai alors regardé par ma fenêtre pour apercevoir ma voisine. Je l'ai vue qui sortait de chez elle, complètement nue. Elle s'est allongée au milieu de la route. J'ai couru dehors, mais... trop tard. Une voiture est arrivée à vive allure et l'a percutée. Le rituel avait bel et bien fonctionné. Je n'avais plus le mangeur d'espoir sur moi. Ma fille non plus. J'ai vaincu cette chose, mais... à quel prix?